Le fabuleux destin du cinéma français est loin derrière nous. Pour toute l'année 2024, seulement 181 millions de spectateurs se sont déplacés dans les salles obscures, pas seulement pour des œuvres françaises. Il y a une montée de 0,5% par rapport à l'année 2023, mais nous sommes loin des chiffres de la période pré-Covid. En 2019, les salles de cinéma attiraient 213 millions de spectateurs, plus de 30 millions de plus. Un chiffre à peu près équivalent à celui des années précédentes. À première vue, on pourrait penser que le 7e art en France reprend des couleurs. En 2024 a été l'année de deux gros succès, Un petit truc en plus et Le Comte de Monte-Cristo. Ces deux films ont rassemblé respectivement 10,8 millions et 9,3 millions de spectateurs. En règle générale, le plus gros succès de l'année dépasse rarement les 7 millions. On peut d'ailleurs se réjouir qu'il s'agisse de deux œuvres françaises. En 2022, il n'y avait aucun film français dans le top 10, sauf si on prend en compte Les Mignons 2, Il était une fois Gru, une coproduction franco-américaine, mais tournée en langue anglaise avec bien plus d'Américains que de Français au casting. Cette année-là, le box-office en France était largement dominé par des productions hollywoodiennes telles que Avatar, La Voix de l'eau, Black Panther ou Wakanda Forever, ou encore Thor, Love and Thunder. Mais les deux succès français de cette année ne sont que des canots de sauvetage alors que le cinéma français est un Titanic qui prend l'eau. La production regorge de films pour lesquels le public ne se déplace même pas. Seuls 2% des longs métrages sont rentabilisés grâce à leur exploitation en salle. Un point qui ne poserait pas de problème si ces œuvres n'étaient pas payées avec vos impôts. Le budget des films est fourni à hauteur de 30% par de l'argent public, le plus souvent pour produire des œuvres de propagande telles que Les Barbares. Dans cette comédie avec Laurent Lafitte et Sandrine Kiberlin, les habitants du village de Pimpon, en Bretagne, se préparent à accueillir des réfugiés ukrainiens et tombent finalement sur des Syriens. Cette œuvre n'a rassemblé que 273 000 spectateurs pour un budget avoisinant les 5 millions d'euros. Et le public n'a pas été davantage convaincu par Quelques jours pas plus, un film qui n'a rassemblé que quelques spectateurs pas plus. Benjamin Biolay y tombe amoureux d'une responsable associative et accepte d'accueillir un jeune Afghan. 50 000 entrées pour un film qui a coûté plus de 2 millions d'euros. Et le film La tête froide, où une trafiquante de cigarettes de contrebande aide un Gambien illégal sur le sol français à passer en Angleterre, a laissé le public froid, 33 000 spectateurs pour un budget de 2 millions d'euros. Et la palme d'argent jetée par les fenêtres revient sans doute cette année à Emmanuel, nouvelle version du célèbre film érotique des années 70. Cette nouvelle mouture a coûté 23 millions. L'actrice Noémie Merland n'a retenu que 60 000 spectateurs. Le public se déplace plus facilement pour voir une œuvre touchante sur la famille ou le handicap, ou l'adaptation d'un grand classique de la littérature. Mais les studios préfèrent les fables teintées d'idéologie qui, à défaut de spectateurs, sont vite emportés par le vent. Alors, je me réjouis que Pierre Rondeau et Emmanuel Loncourt soient en faveur de la préférence nationale. Puisqu'à nous avons un exemple clair de préférence nationale. C'est-à-dire qu'on pas les termes utilisés. Excusez-moi, ce système, et c'est très bien, ça s'appelle l'exception culturelle française. Oui, bien sûr. C'est de la préférence nationale. Et moi, je trouve ça très bien. Ensuite, on pourrait peut-être regarder un petit peu les scénarios et arrêter de subventionner des films dont on sait qu'ils vont être mauvais. C'est-à-dire que le désir d'exigence, l'exigence n'est pas là. Ça, c'est clair. Ensuite, l'idéologie qu'il y a souvent derrière ces films. Je suis désolé, moi avec mes impôts, je termine Pierre. Oui, mais c'est pas des impôts. Pierre. Attends, vas-y. Excuse-moi, les subventions des régions, les crédits d'impôt, ce sont mes impôts. Voilà. Je veux dire, moi je suis tout à fait pour subventionner le cinéma français, pour défendre le cinéma français face au blockbuster américain. Ça, c'est tout à fait normal. Cependant, avec l'argent de mes impôts, j'aimerais qu'on fasse des films qui ne sont pas des films anti-français. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre de voir tous ces films... Mais c'est pas anti-français. Tous ces films où on crache sur la France... C'est un remake d'Alexandre Dumas. Mais il y a tellement de films comme ça. Voilà quelques-unes des daubes abyssales et donc des pertes abyssales qui vont avec du cinéma français que nous avons eu entre fin 2024 et début 2025. On a eu Les Barbares, message, village de province qui reçoit des migrants ukrainiens remplacés par des migrants syriens. Voilà, super. Non, Les Barbares. Et bravo de voir cette sensation de comédie, donc c'était encore un soutien à ce genre de sujet. Rien à voir, on a eu Loup-garou sur Netflix en cours de route. Pareil, rien à voir, il n'y a pas de message à passer, mais ça reste un film de daube, d'accord ? Donc clairement, on est sur une comédie qui n'est pas comique du tout. On arrive également, on a eu quoi ? On a eu Toute pour une. J'ai déjà fait la vidéo sur le sujet, vous savez ce que j'en pense. On a eu Jouer avec le feu, pour un pauvre père qui est désœuvré par rapport à son fils qui rapproche des groupuscules d'extrême droite. On a eu La mer au loin, avec un migrant qui n'est pas viré par un policier qui tombe amoureux de la femme. Se dit policier. Là, on a eu rien à voir, puisqu'on n'est plus sur le même message,
mais on a eu des dramas avec un film avec Jamel Debbouze pour Abyssime, acteur qui crache sur la France et dont tout le monde connaît l'histoire pourquoi il a perdu son bras. Donc que c'était pas un saint, qu'on soit bien clair, qui crache sur la France et sur les Français. On a eu un film à Commarcy, pareil, où effectivement, dans la même veine, c'est encore un drama d'histoire d'amour avec un Omar Sy qui passe le plus clair de son temps aux États-Unis pour pas payer d'impôts chez nous, qui crache sur la France, qui soutient l'extrême gauche, que du bonheur. Mais là-dessus, on va nous dire quoi? On va dire que c'est à cause de la fachosphère, du racisme ambiant, de l'antiféminisme et autres conneries de ce genre, et la masculinité toxique, qui effectivement, ces films ne marchent pas. Alors, je vous dirais en même temps, même dans la même veine, Captain America, Brave New World, qu'importe l'acteur principal, parce que c'est pas ça le sujet, il n'a pas fonctionné non plus. Par contre, vous remarquerez que tous ces films, aussi surprenants soient-ils, ont tous effectivement des notes sur Allociné qui sont plutôt assez bonnes, à part quand on est transparent et franc, un petit peu vues à la hausse. Le mieux, c'est tout pour une, où il n'y a que les notes presse qui sont passées à 2. Est-ce que la presse est devenue lucide? Donc même moi, Captain America Brave New World, qui était le seul film qui potentiellement pouvait susceptible de m'intéresser, je n'y ai pas été le voir, puisque c'est un film qui n'est pas du tout intéressant, et qui en soi, quelque part, a été effectivement présenté comme un président ressemblant à Trump en différentes raisons. Bon, c'est américain, mais voilà, on reste encore sur des films engagés. Donc indépendamment de tous ces films, bien évidemment que le cinéma ne marche pas. Donc je suis désolé, donc oui, mon acte principal c'est sur le cinéma français qui est une catastrophe. Comme c'est dit dans les vidéos, après on s'étonne que le cinéma français n'ait pas fonctionné depuis quelques années. Ben oui, à un moment donné, il va peut-être falloir se réveiller. Entre les dramas que vous nous faites, où c'est pas du tout les comiques qui sont pas drôles, les films dramatiques, les histoires d'amour impossibles, avant c'était des amours impossibles. Maintenant, on délivre des messages anti-France, anti-droite, anti-citoyens, pro-migrants. Entre autres choses, par exemple, au hasard, et féministes, et tous ces films qui sont passés, qui sont payés avec nos impôts, puisque CNC entre autres. Donc c'est pour ça que je dis que Bolloré avec Canal+ a bien fait de supprimer ses contributions ciné, même si c'est pas lui qui choisissait les films. On arrive à une ribambelle de films. Je suis désolé, j'ai une carte UGC illimitée que j'avais prise dans le cadre pour voir des films. À l'époque où je l'ai prise, c'était pour aller plus au cinéma. Et je me dis, tiens, ça me donnera peut-être l'occasion d'avoir des films français. Les seuls films où je suis barré en plein milieu, les premières années où j'ai eu ma carte UGC, c'était déjà des films français. Et c'était avant cet engagement et ce militantisme totalement décomplexé. Donc oui, arrêtez de nous dire que c'est la fachosphère, arrêtez de nous dire que c'est le racisme ambiant. Non, quand un film narrativement nul, scénaristiquement nul, avec des acteurs en plus qui crachent sur la France, on ne va pas en plus contribuer à notre propre perte et donner de l'argent, ces gens en ont déjà largement assez. Ils se disent à gauche alors qu'ils sont pour la plupart, ils ont le portefeuille à droite. On ne va pas leur donner de l'argent à des gens qui crachent sur notre pays. Donc non, c'est typiquement, c'est comme certains pays qui crachent sur la main qui les nourrissent. Donc oui, les films français sont nullissimes. Oui, je suis d'avis qu'il faut juger un film avant effectivement de lancer le scénario. Quand on a un scénario, normalement, quand tu as un studio qui a des scénarios, le studio a le droit de te dire non, si le film n'est pas intéressant. En France, il en est de même. À un moment donné, il faut arrêter de payer tout et n'importe quoi pour faire plaisir à tel ou tel ami de tel ou tel. Cela suffit. Donc arrêtez de nous dire que c'est la fachosphère. Arrêtez de nous dire que c'est du féminisme, du wokisme. Le wokisme peut très bien passer quand c'est bien organisé. Mais à un moment, il faut arrêter de nous faire du film racisé partout. Bientôt, va être quoi ? On va avoir la Reine des Neiges qui va être un afrodescendant. On va avoir quoi Oh non, mais faut arrêter. Ça va être quoi la prochaine fois ? Napoléon qui va être une racaille de cité. Enfin bon, il faut un peu arrêter de détruire toutes les valeurs, de cracher sur la France en permanence, et en plus de payer nos places de cinéma 12, 15, 18 balles pour voir ça. Je suis désolé, je n'ai pas envie de perdre 1h30, 2 heures ou 3 heures pour un film qui n'a aucun intérêt, qui ne me divertit absolument pas, qui crache sur la France, qui crache sur les Français. Donc oui, c'est bien normal qu'ils se prennent des fous. Et j'espère que ça va continuer comme ça, tant que vous n'aurez pas compris que ça ne marche pas et qu'il faut faire des vrais films. Et c'est là le vrai problème. Faites des vrais films et on en reparle.